Citoyennes, citoyens, bienvenue à cette cordée où la concertation citoyenne prend plus que jamais ses quartiers dans l'urbanité. Un projet immobilier doit être en cohérence avec son environnement social. C'est pourquoi Kevin Cardona, directeur innovation et du développement durable chez BNP Paribas Real Estate, veut comprendre les attentes des riverains et de ses futurs utilisateurs. Fait appel à Julie de Pimodan, cofondatrice de Flucity, une plateforme de participation de la Civitech. C'est cela ? Civitech ? C'est très bien résumé. Je suis vachement content, je suis très content. Bon, alors pour moi, c'est un désastre. Sondage, concertation citoyenne, démocratie participative, c'est un désastre, je ne comprends plus rien. En 15 mots, peux-tu m'éclairer, Julie, s'il te plaît ? En fait, quand on parle de concertation citoyenne, il y a deux types de dispositifs. Il y a ceux qui sont physiques, donc les conseils de quartier, les réunions publiques qu'on connaît déjà, qui sont très importants. Et il y a ceux qui sont numériques. Et donc c'est pour ça que la Civitech existe. C'est pour proposer des plateformes sur lesquelles on peut très rapidement et directement échanger avec une partie de la population qui ne se rend pas forcément aux réunions publiques ou aux dispositifs physiques. Donc mais sur la plateforme, Civitech, ça n'a rien à voir avec l'immobilier. On vient des collectivités locales. Plutôt, non ? C'est vrai que la Civitech est née avec la sphère publique, donc ce besoin pour des élus d'être plus légitimes et donc d'avoir accès en fait aux besoins et aux attentes des citoyens. Mais au fur et à mesure, de manière assez organique, en fait, on a des acteurs de l'immobilier qui sont venus vers nous pour nous dire finalement, nous aussi, lorsqu'on lance un projet dans le territoire, on a besoin de légitimité, on a besoin de s'assurer qu'on est bien en phase avec les citoyens. Et donc, on s'est lancé pour la première fois avec un acteur de l'immobilier, avec BNP Paribas Real Estate. Alors, Kevin, la concertation citoyenne influence-t-elle la façon de réaliser le projet ? C'est en tout cas notre responsabilité, je pense. Là, le mot est fort, on parle de responsabilité. Je pense que c'est une responsabilité de co-construire la ville, c'est indispensable pour que tout le monde s'y sente simplement mieux. Et une ville, elle est nécessairement inclusive. Quand on construit un projet, on peut pas le construire refermé sur lui-même. Donc forcément, le projet, les riverains vont le vivre dans la durée, pendant très longtemps d'ailleurs, beaucoup plus que notre propre présence sur le projet en question. Parce qu'en tant que promoteur, on est là dans un temps relativement court par rapport à la ville. Donc notre enjeu, en fait, c'est d'essayer de travailler, et typiquement Flucity, c'est ça pour nous, hein, c'est un acteur de temps long. C'est comment est-ce qu'ensemble, on va pouvoir, dès le départ, intégrer le temps long dans une logique de temps court. Alors, c'est peut-être un peu théorique, mais très concrètement, jusque-là, il faut faire la ville ensemble. Et ces plateformes, quand on dit plateforme, quand on dit numérique, on dit multitude, on dit le grand nombre. Et l'enjeu, c'est ça, en fait, c'est de connecter le grand nombre avec des projets individuels. D'accord. Mais alors, Julie, comment tu fais avec moi ? Moi, je suis un désengagé. Comment tu m'engages ? Le désengagé, moi, je le comprends. Comment tu me rattrapes ? Je le comprends. Et puis, je vais habiter à côté d'un projet BNP Paribas Real Estate. Je le comprends assez qu'il se désengage, parce qu'il se dit, pour qu'on prenne potentiellement en compte mon avis, faut que je vienne à 17h le mardi soir à une réunion publique qui prend 17h, du ça temps. va pour moi. 8h Parfois, du matin. c'est 19h. Enfin, il y a des gens qui ont... Ça va, je ne sais pas si vous avez des enfants en bas âge, mais c'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui d'être citoyen engagé et d'être écouté. C'est-à-dire qu'il faut vraiment être très très motivé. D'ailleurs, on les appelle souvent les citoyens professionnels. C'est ceux qui vont avoir un but bien précis et qui vont parler très fort aux réunions publiques et qui vont finir par obtenir gain de cause parce qu'ils ont du temps et parfois les moyens. Et donc, pour réengager le citoyen, il faut lui donner un accès facile à l'ensemble de ces consultations qui concernent son quartier. Donc la facilité, c'est une chose, l'accessibilité, c'est une autre. Donc le numérique permet ça. Mais derrière, il faut pouvoir lui rendre des comptes. Donc lorsqu'il a participé, il faut que sa participation soit visible, que par exemple les autres citoyens de son quartier puissent voter pour ou contre. Que la personne responsable, que ce soit l'acteur de l'immobilier ou la collectivité, puisse répondre en disant ça va être possible ou ça va pas être possible. Et enfin, parfois, arriver à une concrétisation. Mais du coup, ça permet en fait à l'intelligence collective d'être de manière transparente, publiée sur une plateforme, qu'on sache que finalement, oui, les potagers collectifs, ça intéresse une grande partie des participants. Et non, cette brique ou ce banc qui est en face de la rue de quelqu'un, c'est pas forcément la priorité pour tout le monde. Alors, d'accord, ok, donc, j'ai compris. l'impact est au centre en fait de l'engagement des citoyens sur le long terme. Oui, mais moi j'ai envie de suivre. Est-ce que ma voix a porté ? Est-ce que le projet va suivre ? J'ai envie de suivre ça. Comment on fait ? Sur la plateforme, vous avez votre profil utilisateur et vous avez toutes vos participations. Sur chacune de vos participations, vous voyez si vous avez obtenu une réponse, s'il y a une concrétisation, si vous êtes très populaire en termes de propositions. Et qui répond ?
La plateforme Et ou... en général, c'est l'acteur, soit de C'est l'immobilier Kevin. ou ouais, ça peut être Kevin. Et le micro. Ah, je parle pas assez Ouais. fort dans le micro, pardon. Et donc en général, c'est en effet notre partenaire. Donc si c'est un acteur de l'immobilier, c'est l'acteur de l'immobilier qui doit répondre. Et si c'est la collectivité, c'est la collectivité qui doit répondre. Kevin, pour pour faire ce nouveau métier que tu viens d'inventer, que tu veux inventer, d'être le maître des usages, le maître d'usage, tu as le temps de répondre à cette concertation citoyenne, de la prendre en compte? Alors, Parce que c'est du temps. encore une fois, à notre niveau. Ouais. Au niveau du projet. Ouais. C'est-à-dire qu'évidemment, Au on niveau ne va du projet, aucunement ouais. se substituer à quelconque autorité publique. Par contre, sur ce qu'on est en train de construire, je pense que le besoin premier, c'est ce que tu disais, c'est la transparence. Quand j'ai un projet qui se construit à côté de chez moi, j'ai envie de savoir ce qui se passe et de façon continue. Pas juste une fois lors d'une réunion publique, un moment pendant 3 ans, quoi. Donc je pense que ce qu'amène Flucity, c'est ce lien continu, transparent, avec le projet, avec les acteurs qui font la ville. Nous, on est un des acteurs qui fait la ville. Donc notre responsabilité, c'est d'être capable, en toute transparence et de façon continue, d'amener des informations au plus grand nombre pour être sûr que tout le monde est bien au courant que telle rue va fermer tel jour, que tel camion va passer tel jour et ça fera telle nuisance, et ainsi de suite. Et donc d'assumer cette ville qui se construit, cette ville qui se transforme, et globalement d'embarquer tout le monde dans cette transformation. Et c'est ça notre enjeu. Moi, je parle beaucoup de ville inclusive. Je pense que le digital est un des moyens qui nous permet d'inclure tout le monde dans cette transformation et pas de parler à quelques soit élites ou passionnés ou professionnels, mais bien à tout le monde, et parce que tout le monde est concerné par la ville qui l'entoure. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, Julie? Ça sera la conclusion. Et je pense que ce que disait Kevin, c'est assez intéressant dans le sens, souvent les villes sont les chefs d'orchestre de différents acteurs du territoire. Il n'y a pas que elles qui sont responsables. Il y a effectivement les acteurs, l'immobilier, l'aménageur, le promoteur, les citoyens, les associations. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est essayer d'acculturer un maximum l'ensemble de ces acteurs sur l'existence de ces plateformes Civic Tech pour permettre une plus grande transparence et une plus grande collaboration entre les acteurs et arrêter de vouloir tout contrôler absolument. Enfin, je parle pas de... Il y a un certain nombre d'acteurs qui ont peur en fait de l'expression citoyenne et du coup ça la frustre et ça la rend parfois 2 fois plus violente. On l'a vu avec l'actualité récente. Conclusion, n'ayons pas peur de cette expression citoyenne. Merci à la citoyenne Julie, merci au citoyen Kevin. À la prochaine cordée.